Merci Madame Sauvage pour ce témoignage très dynamique et pour cette formule choc qui est « nous sommes des vieux mais debout ». Je pense que nous pourrons y revenir parce que ça a beaucoup de sens. Nous remercions Madame Leroux qui nous a rejoints. Vous étiez attendue et excusée, Madame. Et nous donnons la parole maintenant à Madame Sauvage. Non, Madame Gruer. À Madame Gruer, pardon. Madame Sauvage vient de parler. Voilà. Je vous en prie. Oui, bonjour. Je vais essayer d'être complémentaire et d'illustrer ce que vient de dire Françoise Sauvage. Juste dire, donc Martine Gruer, oui, je suis plus récente, enfin, je suis plus jeune, puisqu'on dit les âges, j'ai 72 ans. Je suis à la fois plus récente et plus ancienne dans l'association parce que j'y suis depuis son début, mais de loin, je ne suis à la retraite que depuis novembre. Voilà. Donc c'est un autre regard, un peu plus à distance, mais je tiens beaucoup à cette association que je connais depuis son début. Alors choisir d'adhérer à Hold Up, c'est quand même choisir, malgré son âge ou grâce à son âge, de choisir d'agir, choisir de réagir. C'est assumer son vieillissement, ça a été dit, et choisir de pouvoir agir pour soi et pour les autres. Il faut bien comprendre que l'association Hold Up, il n'y a que des vieux, qui sont plutôt à la deuxième étape de leur vie. Il n'y a que des vieux qui sont tous bénévoles et qui sont donc dans cette intention de s'impliquer à des degrés très variés, très divers, de façon complètement libre, mais s'impliquer. Donc il s'agit véritablement d'empowerment. Pour moi, c'est vraiment, on ne peut pas faire mieux, enfin presque. Alors pour pas oublier, parce que ensuite je vais vous donner quelques exemples plus concrets, je voudrais vous dire que dans les réunions, les rencontres d'Hold Up, que ce soit des petits groupes ou des plus grands groupes, ce qui est très frappant, c'est toujours le plaisir de partager les réflexions, partager l'intérêt. Vous avez dû le sentir. Totale liberté de s'exprimer, totale liberté de venir. Nous, en tant que vieux, on n'a plus envie d'être contraints, d'être obligé d'aller à tel ou tel endroit. En revanche, on peut s'excuser si on est dans un groupe depuis un moment, bien entendu, et qu'on souhaite ne plus y retourner. Il y a beaucoup d'humour, il y a beaucoup de rire, il y a beaucoup de culture, et puis il y a des amitiés qui se construisent. C'est vraiment bon. Je vais faire la promotion, parce que je suis très convaincue, mais c'est un endroit sympa. Le deuxième point que je voulais vous dire, c'est que, ça a été dit un peu, mais c'est important, les offres ne sont pas fermées. C'est-à-dire des personnes qui souhaitent créer un nouveau groupe le peuvent, mais il y a quand même, bien sûr, un conseil d'administration et on regarde si ça s'inscrit bien dans la philosophie d'Hold Up et dans ses valeurs. Ça ne peut pas être un club de bridge, il y en a ailleurs, c'est très bien, et ça ne sera pas Hold Up ou quoi que ce soit qui est plutôt de l'ordre du loisir, de l'oubli, justement, du fait que nous sommes des vieux et que nous l'assumons. Voilà. À Hold Up, le vieux est un sujet. Ça, je trouve que c'est important. Nous parlons en notre nom, c'est ça qui fait notre expertise. Et donc, c'est une façon de se différencier de tous ces regards qui sont où on devient objet d'étude, objet de classement. Le troisième point, c'est ça, c'est notre expertise, c'est ce que nous vivons. Et c'est quand même une lutte contre une image, même si elle n'est pas, en termes de lobbying, une image très péjorative. De la vieillesse dans l'ensemble, là c'est quand même un endroit, un moment où on ne vous donne plus trop la parole, où on n'existe plus beaucoup, enfin on a perdu la légitimité du professionnel. Alors je vous donne quelques exemples pour les groupes de réflexion. Il s'agit de Bernadette qui a 92 ans, ce sont des exemples que j'ai eus très récemment. Elle anime le groupe Les Nonagénaires se parlent. Elle anime, oui, à 92 ans, oui. Le groupe Les Nonagénaires se parlent et elle a été récemment très malade. Donc elle vivait seule, elle s'est retrouvée à l'hôpital et vendredi dernier, elle est revenue à une réunion et donc des personnes présentes lui ont dit « Est-ce que tu as été infantilisée à l'hôpital ?» Donc elle a eu un grand silence et elle a répondu « Oui, mais je ne me suis pas laissée faire. Grâce au groupe portant sur les relations malade-médecin, j'ai su comment réagir, j'ai osé poser des questions. » Je parle d'une autre personne, Marie, qui a 88 ans, qui a été aussi récemment hospitalisée après une fracture du col du fémur. Et elle a été très surprise d'être accueillie à l'hôpital par une gériatre qui ne s'est pas intéressée à elle, ni aux raisons de son hospitalisation, et qui a commencé par lui poser des questions qui l'ont exaspérée, du genre « Est-ce que vous savez compter jusqu'à 10 ?» Comme si je n'avais pas toute ma tête. Après cet échange orageux et écourté, elle n'a pas revu de médecin. Elle s'est demandé si elle était punie. Heureusement, il y avait des infirmières et l'opération s'est bien passée.
Voilà, alors c'est ça un peu le groupe intitulé « Les relations médecin-malade », mais son objectif, c'est vraiment entretenir de bonnes relations avec les médecins, donc apprendre à poser les bonnes questions, préparer les réponses aux questions du médecin, tenir à jour son dossier. Vous voyez, il y a l'idée, ce n'est pas du tout un lieu de revendication seulement, mais on vient avec ses questions, son malaise, les difficultés de ce qu'on a pu vivre, et on travaille ensemble à améliorer ces relations. Juste au sujet de ce groupe, donc, qui travaille... Alors, les questions principales dans le groupe, c'est autour de ce dialogue, la communication médecin-malade. Il y a une attente que les médecins parlent normalement, qu'ils ne restent pas en train de regarder leur écran et qu'ils entrent un peu dans la relation. Il y a beaucoup de questions sur les médicaments, trop de médicaments, est-ce que ce n'est pas dangereux, et puis comment les gérer. Il s'avère, je viens de l'apprendre aujourd'hui, que Hold Up étant considéré par le ministère de la Santé comme la seule association de personnes âgées normales, puisqu'il y a quand même 80% des personnes âgées, je vous le rappelle, 80% des personnes de plus de 80 ans sont normales, je veux dire, ne sont pas dépendantes. Il faut le redire et le redire, parce qu'il y a une image tellement prégnante de cette dépendance des vieux, elle est inexacte. C'est 10 à 20% de vieux qui sont dépendants. Et donc, le ministère de la Santé a demandé à écouter Hold Up et ses préconisations pour les soins aux personnes âgées. Alors, les autres exemples pour ce qui concerne plus les recherches et ce qui s'ouvre à la société autrement, mais là, vous le voyez, finalement, on espère aussi avoir un impact. Il y a un certain nombre de membres d'Hold Up qui interviewent des personnes de plus de 90 ans, puisque c'est le continent qu'on a choisi d'explorer, qu'il est très peu à ce tour. Et ce qu'il y a d'intéressant, c'est que les premiers retours, donc j'étais là quand ils en ont parlé, c'est plutôt une banalisation. Les personnes très âgées disent « mais oui, ça va, bon, c'est un peu difficile, mais ça va ». Et puis, il s'avère, alors je vous le dis, mais on n'en est qu'au début, que l'inquiétude ne s'exprime qu'à la fin de l'entretien. C'est-à-dire un peu au moment où la personne va arrêter d'écouter, va partir, celle qui a 80 ou 90 ans qui est en train de les interviewer. Il y en a une dame qui a dit « tout va bien », mais elle s'inquiétait de plus aller dans sa maison de campagne et où elle avait sa voiture. Donc ce n'était pas la voiture qui était l'inquiétude, mais c'était « est-ce que j'arriverai encore à faire ma valise ?» Donc bon, ce sont des questions qui étonnent, qui sont intéressantes et que nous essayons de travailler. Vendredi dernier aussi, parce que c'était une réunion longue, il y avait là un laboratoire de recherche qui a une mission d'alimenter une réflexion sur le devenir alors ça s'appelle, j'ai toujours du mal, des services SSR. Vous devez savoir ce que c'est les soins de suite et de réadaptation. Voilà, les soins de suite et de réadaptation. Et donc on a souvent des demandes comme ça, un peu étonnantes. Ils voudraient que des membres d'Hold Up viennent passer quelques jours dans un certain nombre de ces établissements en tant qu'observateurs, puis qu'ils témoignent ce qu'ils ont vu pour enrichir les travaux de ces chercheurs. Donc avec toujours, nous, on s'assure d'une totale indépendance de ce qu'on dira et ce qu'on... Après, on ne sait pas comment sera pris en compte. Voilà, ça c'est une autre façon de s'engager à Hold Up. Alors attendez, je regarde. Ah oui, on travaille aussi, c'est un point que tu as peut-être un peu dit, mais moins, sur la façon de communiquer avec les personnes de 90 ans et plus. Donc on le fait, il y a tout un travail engagé sur justement ces tablettes. Je crois qu'on en était à la présentation de la 11e tablette adaptée aux personnes très âgées. Il y a tout un marché, vous avez peut-être entendu parler de ce que fait la Poste à ce sujet, avec un suivi pour aider les gens à s'initier aux tablettes. C'est très important pour communiquer aujourd'hui. Mais on a par exemple fait venir la responsable de l'association Montessori pour les personnes âgées, et l'exemple qu'elle a donné m'a beaucoup frappé. C'est une femme qui est dans un EHPAD, qui est désorientée, une des choses qui agace beaucoup le personnel, c'est qu'au petit déjeuner, elle va commencer à étaler la confiture sur sa tartine et elle y passe la matinée. Donc ça a provoqué pas mal d'exaspération. Et l'intervenante donc, de montessorienne a proposé d'accepter tranquillement ce comportement. Elle a dit, après tout, cette femme, elle a son temps, elle est concentrée, elle est heureuse, ça l'intéresse beaucoup de bien étaler sa confiture. Pourquoi l'en empêcher ? Personnellement, ça m'a aidée parce que j'ai un neveu dont le père est aussi dans un établissement et toute la matinée, il choisit ses habits
pour, à partir du déjeuner l'après-midi, être présentable. Et la même chose, j'ai dit à mon neveu, mais qu'est-ce que ça peut te faire? Il est bien, il est content, il réfléchit. Vous voyez, mais donc on est en train, à Hold Up, de travailler ces nouvelles approches pour éventuellement les promouvoir et en tout cas faire savoir au personnel, enfin trouver des moyens pour que ça se sache et que ça se dise. On travaille aussi avec une association Ensemble deux générations, qui est donc une association qui a déjà reçu, je crois, 4000 binômes. Ce sont des étudiants qui sont accueillis chez des vieux. C'est elles qui font le lien, qui font le matching, comme elles disent, entre ces deux populations. Et c'est très extraordinaire ce que ça produit de plaisir partagé, de bien des uns pour les autres, enfin de vie aussi pour les personnes âgées trop seules. Voilà, c'est un peu ça que je voulais vous dire. C'était quelques exemples. Une des peut-être recherches qu'on va lancer cette année, il y en a plusieurs, on s'est dit que ça serait bien qu'il y ait un état des lieux pour tout ce qui concerne les transports en ville. Un des premiers problèmes quand on est très âgé, c'est qu'on ne peut plus sortir de chez soi. Vous savez que le métro, il y a les escaliers, il n'y a quasiment pas d'ascenseur. Les bus secouent beaucoup, on manque de transports adaptés. Et dès lors qu'on est enfermé, on est mal. On est beaucoup plus en risque d'être seul, d'être déprimé et découragé. Donc on va peut-être lancer un travail là-dessus. Avec la mairie de Paris, pourquoi pas. La chance qu'on a quand même, c'est que, probablement grâce au groupe d'origine et tout ce qui se passe, on est quand même assez bien écouté, pris en compte, voire recherché. C'est une chance. Voilà, pour terminer, les colloques, les publications. On est régulièrement demandé dans les médias. Je vous raconte juste un petit truc parce qu'on a quand même une sensibilité quand on est âgé. J'ai été une fois à une émission très connue de santé où il y avait des médecins et moi je représentais Hold Up. Et ça m'a beaucoup frappé. Tous les autres intervenants, on leur a dit monsieur le docteur machin, et moi j'étais Martine. Oui, mais c'est pas rien. De même que, alors, souvent pour les femmes. Il s'avère que je viens de la Fondation de France où je viens de passer 15 ans, donc on recevait beaucoup d'associations pleines de bonne volonté et qui disent toujours « Ah, on a des petites mamies formidables ». Je ne supporte pas. Je veux dire, si les dames demandent à être mamie, c'est bien, mais il y a tout cet aspect d'affection, de gentillesse qui vous enferme dans cette espèce de statut de nullité. Voilà, que je vous dis ce que je pense, qui est insupportable. Et juste pour terminer, je voudrais, voilà, mon rêve, comme ça, si jamais il y a quelqu'un qui peut m'aider dans la salle. Vous n'avez pas connu, vous êtes trop jeune, mais en 84, il y a eu une émission qui a fait beaucoup de bruit. Moi, je suis psychologue dans le milieu de l'éducation, qui était « Le bébé est une personne ». Et ça fait vraiment une révolution dans la façon ensuite de se représenter le bébé et d'établir des relations avec lui. Donc je rêve qu'il y ait une émission qui s'appelle « Le vieux est une personne ». Voilà, je n'ai pas encore trouvé.